Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, le vainqueur de la croix. Nous te célébrons, nous te magnifions pour cette grande victoire à laquelle tu nous as ajouté, pour célébrer, Papa Père, et magnifier, louer ton nom pour cette victoire exceptionnelle, magnifique, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants d'avoir comme roi un vainqueur de tous les temps. Nous sommes vraiment heureux de savoir que nous avons un maître, un leader qui nous montre le chemin, qui nous enseigne comment parvenir à la victoire. Que Seigneur Père, ton nom soit loué, ton nom soit magnifié. Nous voulons, Papa Père Tout-Puissant, demander ce matin que ton esprit nous assiste et que ton esprit nous nourrisse. Honneur à toi, magnificence à toi. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons remercier l'Éternel Dieu des armées, celui qui nous a conduits depuis le début de ce mois jusqu'au dernier jeudi du mois, que son nom soit célébré. Et tout le temps, nous avions parlé, frères et sœurs, de l'atmosphère sacrée de la Pâque. L'atmosphère sacrée de la Pâque. Et le premier jour, rappelons-nous que nous avions parlé de comment est-ce que Jésus a dominé le trouble que Satan a voulu semer en lui pour l'indisposer, afin de l'amener à revenir sur sa décision, sa détermination à aller à la croix. Le deuxième jeudi, nous avions parlé de comment il a vaincu l'orgueil en se levant et laver les pieds des disciples. Et le troisième jeudi, nous avons parlé de comment il a vaincu l'éclipse de son temps, l'obscurité qui s'est levée sur lui, le symbole de l'adversaire. Il dit, viens, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il a vaincu d'abord ce combat intérieurement avant de le vaincre sur la croix. Et nous voulons ce matin également partager un verset du prophète Ésaïe qui a parlé de cette obscurité, de comment nous pouvons l'appliquer et aussi remporter la victoire. Parce que beaucoup de nous, aujourd'hui, nous constatons que l'obscurité qui est le symbole de la présence de l'adversaire, du prince de ce monde, nous effraie et puis nous indispose et finalement nous domine. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 50, Ésaïe chapitre 50, nous allons lire le verset 10. Le verset 10 qui dit ceci, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Frère, celui qui nous a rachetés au prix de son sang, par le sacrifice de la croix, là où lui-même a affronté l'obscurité pendant 3 heures de temps durant, c'est que l'obscurité aussi se lèvera contre nous. Il n'est pas inquiet par rapport à ça. Il sait que cela arrivera. Et pour cela, il avait déjà annoncé le comportement adopté quand l'obscurité du prince de ce monde se lèvera contre nous. Comment faire? Comment se comporter? Comment se conduire pour aussi sortir vainqueur de l'obscurité comme lui-même est sorti vainqueur? La Bible dit par la bouche du prophète Ésaïe, il dit ceci au verset 10, Ésaïe chapitre 50, le verset 10. Il dit, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité. » Elle a dit, quand l'obscurité se lèvera sur vous, comme elle s'est levée sur Jésus, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie, premièrement, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il ne soit pas troublé. C'est voilà ce que cela veut dire. Il dit, avant que l'obscurité ne se lève contre moi, avant que le prince de ce monde ne prenne l'image de l'obscurité pour se lever contre moi, il était déjà venu par un trouble.
Et je vous dis, quand l'obscurité se lèvera sur vous, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Il a envoyé le trouble en moi, mais j'ai vaincu le trouble. Ne soyez pas troublés. C'est pour cela que de Jean chapitre 13 à Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 13, il était troublé dans son esprit. Mais Jean 14 au verset 1, il dit, ne soyez pas troublés. Lui-même avait vécu cela, le trouble. Il a vécu, mais il a dominé. Et c'est pour cela au verset 14, au chapitre 14, verset 1, il dit, ne soyez pas troublés, ne craignez rien, ne crains rien, ne sois pas troublé. Parce que quand tu es troublé en toi-même, quand tu es confus en toi-même, l'obscurité ne disparaîtra pas. L'obscurité va demeurer. Ça va permettre à l'obscurité de gagner du terrain, de te contrôler et d'accomplir son œuvre. Ne sois pas troublé. Si quelqu'un marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie à Jésus. Qu'il crie à Jésus. Qu'il transforme son inquiétude, sa peur, son trouble en cri vers l'Éternel. Oh Jésus, le vainqueur de l'obscurité. Oh Jésus, le vainqueur de trouble. Oh Jésus, crie vers l'Éternel. Voilà le chemin pour pouvoir vaincre l'obscurité. Voilà le chemin pour vaincre le prince de ce monde. Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, dans notre dispensation, est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Celui qui met sa confiance en lui n'est jamais couvert de honte, mais il est rayonnant. Et personne ne s'est confié en lui un jour et est confus. Jamais. Jamais. Confie-toi en l'Éternel. Ne laisse pas l'obscurité dominer ta vie. Ne laisse pas l'obscurité te contrôler. Ne laisse pas l'obscurité créer la confusion, le trouble en toi. Confie-toi en l'Éternel. Je ne peux rien. Je me confie en toi. Je m'abandonne à toi. Je me délaisse à toi, frère. Voilà de quoi il est question. Pour que le trouble ne gagne pas du terrain en toi. Pour que la confusion ne te domine, ne te contrôle. Confie-toi en l'Éternel. La deuxième démarche dans Ésaïe chapitre 50, verset 10, il dit qu'il s'appuie sur son Dieu. Qu'il s'appuie sur son Dieu. Quand l'obscurité va envahir ton chemin et que tu manques de lumière, appuie-toi. Appuie-toi sur l'Éternel. C'est-à-dire, prends pour modèle ce qui s'est passé sur la croix. Inspire-toi de ce que Jésus a fait sur la croix. Prends l'image de ce qui s'est passé sur la croix. Comment il a vaincu l'éclipse de son temps. Comment il a dominé l'obscurité. Appuie-toi sur ça. Prends appui. C'est-à-dire, adosse-toi à cela. Seigneur, tu as été le premier. Tu m'as dévancé à pouvoir combattre l'obscurité et dominer. Je me confie, je m'appuie sur toi. Je prends appui sur toi, sur cette victoire de la croix. Et moi-même, je déclare que l'obscurité disparaîtra, que l'obscurité va passer. L'obscurité avait un temps. L'obscurité n'était pas au commencement, non. Mais l'obscurité est venue et l'obscurité partira. Et l'obscurité ne dominera pas. Et l'obscurité ne restera pas. Prends appui sur ce qui s'est passé à la croix. Inspire-toi de ce que Jésus a fait sur la croix par rapport à l'obscurité. Ne permets pas à l'obscurité de t'effrayer. Ne permets pas à l'obscurité de te contrôler. Mais appuie-toi sur Jésus-Christ, le vainqueur de l'obscurité. Celui qui a dominé l'éclipse de ce temps. Appuie-toi sur lui. Il est allé à la croix, l'obscurité s'est levée contre lui, mais il a vaincu l'obscurité, l'obscurité a disparu. Il n'a pas rendu l'âme ou bien l'esprit dans l'obscurité. La lumière a apparu. La lumière a apparu. Il a vaincu l'obscurité, la lumière a apparu sur lui.
Et la lumière apparaîtra également sur toi. La lumière dominera ton obscurité au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas dans l'obscurité. Tu ne finiras pas dans les ténèbres. Non, les ténèbres passeront. Les ténèbres passeront. Les temps des ténèbres passeront. Et la lumière de l'Éternel réapparaîtra sur toi. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur la victoire de la croix. Appuie-toi sur la rédemption. Appuie-toi sur le sacrifice de la croix. Oui, l'obscurité s'est levée à la croix. Mais il a été vainqueur de la croix. Il a été vainqueur de l'obscurité. Il a été vainqueur du prince de ce monde. Il a dominé une fois pour toutes à jamais. Et c'est de cette manière que je déclare que toute obscurité levée contre ta vie, toute obscurité levée contre un intérêt sur lequel l'Éternel t'a établi, toute obscurité levée contre une percée, contre une occasion favorable sur ta vie, va disparaître au nom de Jésus-Christ. La lumière de l'Éternel va disparaître, faire disparaître totalement l'obscurité de ta vie. L'obscurité ne dominera pas pour toujours. L'obscurité ne restera pas pour toujours. L'obscurité est pour un temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je bénis l'Éternel pour la lumière qui revient dans ta vie. Je bénis l'Éternel pour la lumière de l'Éternel, pour la force de l'Éternel qui t'arrive au secours. Je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Reçois honneur, reçois la gloire. Merci Seigneur Papa de nous préparer, non pas seulement pour la Pâque, mais de nous préparer, de nous équiper pour toutes les échéances, pour tous les défis à relever durant cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Que Père Tout-Puissant, ce cheminement, ce dispositif soit installé en nous afin de nous aider à relever tous les défis régulièrement, tous les défis qui vont s'opposer à nous jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.